Hommes et femmes de Reddit qui ont surpris leur partenaire en train de tromper. Comment avez-vous découvert cela? Et quelle a été votre réaction? Mon ex-mari et sa famille fumaient beaucoup de cannabis, et c'est toujours le cas. Sa sœur, ses enfants et leur nounou étaient venus d'un autre État pour passer quelques semaines ici. Ericide, au moment de rentrer chez eux en avion, ils ont laissé leur réserve chez ma belle-mère pour éviter de la prendre avec eux. Mon ex m'a demandé si je pouvais passer la récupérer, car j'étais dans le coin foins. Bêtement, j'ai accepté. Je ne fume pas et j'étais prête à la transporter dans ma voiture pour lui rendre service. À ma grande surprise, j'ai découvert une note de la nounou à l'intention de mon ex, dans laquelle elle lui déclarait son amour et se réjouissait du temps passé ensemble. Visiblement, elle pensait qu'il viendrait chercher l'herbe lui-même, et non moi. Bien que cela ait été incroyablement douloureux à l'époque, je vis indéniablement ma meilleure vie 15 ans plus tard. La pire histoire que je connaisse est celle d'une connaissance qui est rentrée du travail un jour et a trouvé sa femme en train d'avoir des relations sexuelles avec son père. Ça a fait le tour de Facebook et s'est transformé en un vrai feuilleton local où les gens ont essayé d'organiser un boycott du père et de la femme. Je m'en souviens bien parce que, je sais que les gens trompent, mais avec le père de ton partenaire, franchement, C'est difficile à surpasser. Un gars que je connais trompait sa femme et elle est rentrée à l'improviste pour déjeuner. Ils habitaient dans une rue passante d'une petite ville. La femme a attrapé la maîtresse par ses longs cheveux et l'a jetée nue dans la rue. Et c'est ainsi que toute la ville l'a appris. J'étais dans la marine et j'étais en mission pour 6 mois, juste après m'être récemment fiancé. C'est le genre de bêtises que les jeunes militaires font. Un jour, je reçois une lettre de la meilleure amie de ma fiancée, me disant qu'elle avait surpris ma fiancée avec son copain. C'était bien avant que les emails et les smartphones ne soient courants. Nous avons échangé plusieurs lettres et finalement, elle m'a raconté comment elle les avait surpris, comment ma fiancée l'avait suppliée de ne rien me dire et que ma fiancée ignorait que nous correspondrions. Je suis finalement rentré aux États-Unis et j'avais prévu de faire comme si je n'étais au courant de rien. Mais trop de mes amis m'ont intercepté avec la nouvelle que ce n'était pas seulement un gars, mais plusieurs, et m'ont fait savoir qu'elles savaient que j'étais au courant. Finalement, nous nous sommes rencontrés et la confrontation a été minimale et calme. Nous avons rompu les fiançailles sans beaucoup de drame. Elle a gardé la bague. La meilleure amie et moi avons fini par sortir ensemble, au début comme une sorte de revanche, mais c'est devenu sérieux. Nous fêtons notre 32e anniversaire de mariage cette année. Edith, calcule. Cette année, ce sera 31 ans. Après 20 ans, tout devient flou. Bien sûr, c'est une excellente conclusion à une situation pourrie. j'avais de très bons amis dans la ville voisine où habitait ta petite amie et ils ont compris ce qui se passe pour moi. Ils ont été incroyablement délicats et patients pendant que je traversais ma phase de déni. Ce sont de vrais amis. Mon ex était une grande buveuse et moi pas du tout. Elle fréquentait souvent un bar près de chez nous avec ses amis. Je n'y allais presque jamais car je n'étais pas fan des bars ni de ses amis de beuverie. Un soir, elle est sortie avec un couple que je ne détestais pas trop. Je m'ennuyais chez moi, alors j'ai décidé d'y faire un tour. En entrant, je vois mon ex assise au bar avec le couple. Le bar était bondé, et dès que nos regards se sont croisés, elle a eu une expression étrange sur le visage. Elle se tourne vers un gars assis à côté d'elle, qui se lève immédiatement et s'en va. J'ai ressenti quelque chose de bizarre tout de suite. Mais j'ai balayé ça en me disant que j'étais irrationnel. Je suis resté environ 1 heure, puis je suis rentré chez moi. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Alors j'ai vérifié la page Facebook d'une de ses amies pour voir s'il y avait un lien entre mon ex et ce type. Bien sûr, il était ami avec l'une des amies de mon ex. Je connaissais maintenant son nom et je n'étais pas aussi fou que je le pensais. J'ai gardé l'information pour moi. Le week-end suivant, elle sort boire à nouveau et n'était toujours pas rentrée à 4 heures du matin. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois, sans réponse. Je me suis réveillé en la voyant rentrer à 7 heures du matin et filer directement sous la douche. J'ai décidé de vérifier son téléphone pendant qu'elle se douchait et elle avait gardé tous les messages avec ce même gars. Il y avait des informations assez révélatrices dans la conversation. Pendant qu'elle était encore sous la douche, j'ai pris des vêtements propres et suis parti chez mon meilleur ami. 20 minutes plus tard, je reçois un appel d'elle, complètement furieuse que je sois parti sans rien dire. J'ai ri de son culot
et lui ai dit que si elle n'était pas partie d'ici lundi, la police viendrait l'expulser. Elle n'était pas sur le bail, et ses parents habitaient à 10 minutes de chez moi. Voilà. Pour vous autres, laisser votre ex seul chez vous pendant qu'elle fait ses cartons est une excellente façon de vous faire voler ou saccager vos affaires. Nous avons été ensemble pendant 5 ans, dont environ 4 ans en vivant sous le même toit. Matt s'est rentré du travail plus tôt que d'habitude. En sortant de ma voiture, je l'ai vu jeter un coup d'œil à travers les stores pour voir qui était dehors. En entrant, j'ai trouvé son collègue assis sur le canapé, visiblement mal à l'aise, ses vêtements en désordre, tandis qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. J'avais envie de le frapper sur le champ, mais c'était un combattant d'arts martiaux mixtes entraîné, et je serais probablement ressorti cette nuit-là avec plus qu'un cœur brisé. Je suis allée chez un ami pendant un moment. Ils ont commencé à sortir ensemble dès le lendemain. C'était vraiment dur. Il m'a fallu un certain temps pour retrouver la confiance dans les relations. Eddie, son collègue, avait participé à de nombreuses réunions. Et non, je ne frapperai pas une femme, même si, oui, elle le méritait davantage. Merci à tous pour vos commentaires. Cela fait plus de 10 ans maintenant et je vais bien. Je suis allé faire mon examen annuel et j'ai été testé positif pour la chlamydia. Il s'avère que mon ex me trompait. Mise à jour. Il paraît que les faux positifs sont fréquents avec ce genre de test, donc demandez à votre partenaire de se faire tester aussi. J'espère que vous êtes dans une relation où vous pouvez parler ouvertement de ce genre de choses. Ça m'est arrivé aussi. Mon ex a même falsifié un certificat médical avec les mots négatifs alors qu'il avait tout de même reçu une ordonnance d'antibiotiques, au cas où. Je ne savais pas à l'époque que tout le monde et leur mère conseillent de ne jamais prendre d'antibiotiques, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. De plus, le préservatif dans son portefeuille avait disparu, mais il insistait pour dire qu'il l'avait utilisé avec moi. J'étais sous pilule. Petite précision, je vis en Colombie-Britannique, au Canada, et d'après mon expérience avec les médecins et les cliniques sans rendez-vous, ils ne prescrivent que rarement des médicaments à moins d'avoir un diagnostic confirmé. C'est extrêmement contraignant, mais disons que je viens suspectant une angine streptococcique. Je dois passer un test, attendre les résultats, puis prendre un deuxième rendez-vous pour obtenir une ordonnance si les résultats sont positifs. Je voulais simplement partager ce petit bijou de sensibilisation concernant les antibiotiques. Vous voyez le lien à l'écran. Quelle excuse stupide pour le préservatif manquant. Il aurait pu simplement dire qu'il l'avait jeté parce qu'il était vieux et qu'il n'en avait plus besoin, puisque Lope prenait la pilule. Il est parti à Hawaï pour un voyage d'affaires sans sa femme et ses enfants. En bonne épouse, j'ai préparé ses vêtements avant son départ et j'ai défait son linge sale à son retour. J'ai trouvé une petite paire de culottes blanches en coton sans dentelle dans sa valise. Il avait récemment perdu beaucoup de poids, plus de 45 kilos, et a prétendu les avoir achetées pour lui-même. Elles n'avaient pas d'étiquette et étaient des bikinis simples, qui auraient pu être aussi bien pour hommes. Cela expliquait en quelque sorte la jolie brune qui l'a suivi hors de l'avion à l'aéroport et qui n'arrêtait pas de regarder mes enfants et moi au carrousel à bagages. Quel culot de faire en sorte que sa maîtresse se retrouve face à face avec sa femme et ses enfants. J'ai fait en sorte qu'il porte ses culottes au moins une fois par semaine, pendant les quelques mois restants où nous étions encore ensemble. Je préparais ses vêtements tous les jours, et il ne pouvait pas protester. Elle a avoué à sa mère, puis sa belle-mère a appelé son autre fille et lui a raconté. Ma belle-sœur m'a ensuite appelé et m'a informé. Elle m'a fait écouter une conversation à 3 avec sa mère et a essayé de convaincre sa mère de me le dire, mais elle a refusé, ce qui a pratiquement confirmé l'histoire. Ce n'était pas un moment de grande révélation. C'était plein de petites choses, comme le fait qu'elle annulait nos plans à la dernière minute, ou les appels téléphoniques aléatoires de numéros inconnus qu'elle recevait. C'était avant que les appels indésirables ne deviennent une épidémie. Ou encore le fait que son téléphone était mystérieusement éteint une nuit alors que j'avais besoin de la joindre. J'avais mes soupçons et finalement tout s'est éclairé quand j'ai fait un peu de recherche sur Instagram et trouvé un gars qui la suivait et qui avait posté un selfie portant une veste très unique qui lui appartenait. Je l'ai confrontée le lendemain. Elle a nié. Des larmes, des supplications, tout ça. Je l'ai quitté et je suis parti. Le lendemain, j'ai envoyé un message à ce gars sur Instagram et il a tout confirmé. Il n'avait aucune idée que j'existais. Il l'a quitté aussi. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle est ambulancière dans le Wyoming.
J'espère qu'elle a appris à ne pas être une personne toxique. Les appels spam étaient certainement une véritable épidémie avant l'existence d'Instagram, n'est-ce pas? Votre expérience peut différer, mais je ne recevais pas une douzaine d'appels indésirables par jour sur mon portable il y a 6 ans. Il y a 4 ans, je sortais avec une fille qui est devenue distante et désintéressée par beaucoup de choses que nous aimions faire ensemble. Malgré mes tentatives pour en parler, elle s'éloignait de plus en plus, devenait moins disponible pour passer du temps avec moi et soudainement travaillait souvent tard. J'ai commencé à avoir des soupçons de tromperie lorsqu'elle était constamment sur son téléphone. J'ai essayé à nouveau d'aborder le sujet, mais elle refusait de s'engager dans la conversation. Elle ne voulait pas non plus rompre avec moi pour une raison quelconque. J'avais en fait l'intention de mettre fin à notre relation de mon côté, mais un week-end où elle semblait indisponible, des amis communs m'ont dit l'avoir vue avec un gars de son travail et qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Par coïncidence, elle m'avait prêté son iPad, qui était synchronisé avec son téléphone, et j'ai vu de nombreux messages entre eux ce week-end-là. Ils parlaient de partir ensemble, etc. Il était marié et c'était son supérieur. Nos amis communs, qui étaient aussi ses collègues, les ont signalés aux ressources humaines. Ils ont été obligés de suivre une formation sur le fait de ne pas avoir de relation avec des collègues. Ils ont été privés de promotion, sa femme l'a quitté et elle a déménagé à l'étranger. C'était difficile à vivre à l'époque, j'étais dévastée, mais le karma a bien fait les choses. Que comprend réellement cette formation? Une simple question par oui ou par non demandant « Est-il acceptable d'avoir des relations avec ses collègues ?» Je sais que tu plaisantais, mais en général, il n'y a rien de mal à ce que des collègues aient une relation si cette relation est d'égal à égal. Les problèmes surviennent lorsqu'il y a un déséquilibre de pouvoir. Par exemple, 2 serveurs dans un café qui sortent ensemble ne posent généralement pas de problème. Mais si un serveur commence à sortir avec le gérant, la personne qui contrôle les plannings, les augmentations de salaire, qui arbitre les conflits, etc., alors il y a potentiellement un problème. À ma connaissance, et s'il vous plaît, si quelqu'un sait autrement, qu'il me le fasse savoir, il est illégal d'interdire aux gens de sortir ensemble au travail. C'est simplement fortement découragé, car cela peut être facilement exploité. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.